Cameroun souffre du fait que c'est un pays dont la gouvernance est profondément désaxée. C'est une gouvernance profondément, il faut ajouter profondément, désaxée. C'est un pays qui n'a pas une direction politique et institutionnelle sérieuse. Pour ces raisons, ce pays ne peut que s'enfoncer dans ce que j'ai l'habitude d'appeler le chaos lent, qui est précisément l'effet de la désaffection de son appareil de gouvernement. Pour qu'un pays avance, il lui faut des institutions, et des institutions qui sont modelées pour épouser les contours de sa dynamique sociétale dans toute sa complexité, avec ses sphères politiques, économiques et socio-culturelles. Pour qu'un pays avance, au-delà de ce qu'on appelle un partnership, c'est-à-dire un modèle d'organisation, il lui faut des structures appropriées de leadership. Ces structures sont d'abord des structures institutionnelles, les institutions étant les règles collectives à partir desquelles on organise la vie sociale, et ces institutions ne peuvent fonctionner de manière sérieuse que s'il y a un projet de civilisation. Or, le Cameroun n'a pas de projet de civilisation. Le Cameroun n'ayant pas de projet de civilisation ne peut être qu'une terre de la décivilisation. Et la décivilisation, elle s'y manifeste de différentes manières. Mystocratie, c'est-à-dire gouvernement sauvage du mystère. Pornocratie, c'est-à-dire institutionnalisation de la pourriture et organisation d'une société qui est fondée sur ce que j'appelle la pourriture vivante des institutions. Cléocratie, ça veut dire généralisation de l'esprit du vol et de la prédation. Je ne voudrais pas continuer dans les crassies perverses. Ce sont donc ces choses qui font que le Cameroun ne peut pas marcher. Ce qui tient lieu de projet de civilisation, c'est le gouvernement perpétuel. Comment faire pour durer le plus longtemps possible, mais durer pour durer. Voilà. Rester pour rester. Une esthétique de la... S'éterniser pour s'éterniser. C'est donc ça qui crée l'emballement dont le Cameroun est victime. Et cet emballement, comment il se manifeste? Il se manifeste par la neutralisation de tout le potentiel immense de talent qui existe dans le pays. Il y a une politique d'abord qui consiste à coopter une partie des gens qui portent ce talent, mais cyniquement ce n'est pas pour les utiliser à des fins collectives, c'est pour les neutraliser et liquider leur capacité constructive. Et c'est ça le grand malheur du Cameroun, c'est d'avoir organisé un système de cannibalisation de ces intelligences, soit en les réprimant à l'extérieur du système, soit en les étranglant alors qu'on les a cooptés dans le système. C'est un système qui vit sur la base de la corruption fondamentale de sa population. On régule la population par le jeu du management de la faim. On affame pour mieux contrôler. On affame pour mieux contrôler. Ah bon. Et on contrôle par le rationnement du clientélisme, des avantages qu'on distribue. En faisant espérer à chacun qu'il pourra toujours accéder à la position où lui se sera tiré de l'inconfort et il pourra donc se satisfaire d'être du côté de ceux qui ne sont pas dans l'océan généralisé de misère auquel nous faisons face. C'est un système qui s'appuie sur le diviser pour mieux régner. Parce que pour installer dans le temps cette médiocratie, et surtout à un moment donné, pour réussir à faire que cette médiocratie-là s'appuie sur un esprit
de clanisme, il faut détruire fondamentalement la possibilité que les différentes composantes sociales imaginent un autre avenir, un autre horizon. Alors, on se sert de la conscience identitaire pour opposer les uns aux autres, de telle manière à ce que n'émerge pas un front social, national et républicain qui pourrait un jour trouver la solution en ce qui concerne la réorientation du pays. On maintient tout ce système par le prix d'une corruption qui est en fait la manière d'acheter la paix. Oui, mais le problème c'est que c'est une paix mortifère qui tue à petit feu. Elle tue à petit feu, mais elle tue. Le bilan de ce système, qui a effectivement une logique comateuse, au moins semi-comateuse, c'est que si vous le prenez sur une trentaine d'années, et si vous êtes capable d'en faire la statistique, vous allez vous rendre compte qu'il est plus destructeur qu'une guerre. Parce qu'il tue plus que la guerre. Il tue plus que la guerre en plongeant les gens profondément dans la misère, une misère qui les déprime. Et le pire, c'est que la misère n'est plus réservée aux catégories populaires. Elle a attaqué pratiquement aussi les couches moyennes. Il ne reste plus donc qu'une toute petite élite qui est complètement préservée de cette misère, parce que cette élite-là a choisi la logique du pillage systématique du pays pour se maintenir au pouvoir à perpétuité, mais en choisissant de tuer la société. À partir de ce moment, et ça je vous l'ai déjà dit, le Cameroun est déjà profondément en crise. Et il n'y a plus d'issue non critique. Ce qui se joue, c'est simplement le scénario de la crise finale. Est-ce que ce scénario-là va permettre à la société camerounaise, après l'explosion critique, de survivre ou alors de mourir une fois pour toutes?